Elle impacte des millions de Marocains, titille les puissants, dribble l'éthique et la déontologie. Maïssa Salama Enagi n'en finit plus de faire parler d'elle. Passée par le PJD puis par le PAM, elle compte désormais se lancer à son compte en politique. Mais qui est réellement Maïssa ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mercredi 13 avril 2022, je vous propose de parler du phénomène Maïssa. علاش خاص اخ النوش ينسحب فورا من رئاسة الحكومة وكيفاش غادي يعوضوا مولاي حفيظ العلامي. Le phénomène Maïssa est à la une du numéro 992 de Tel Quel. L'influenceuse aux 1,5 million d'abonnés sur Facebook et près de 70 000 abonnés sur YouTube s'est confiée dans un café Rabati à ma consoeur Manal Zainabi. Elle revient sur son enfance, son parcours politique, journalistique et sur les réseaux sociaux bien sûr. Que retenir de cette interview et comment s'est passée l'interview en question? Quid également de ses ambitions politiques? Pour en parler avec nous, Manal Zainabi, bonjour. Bonjour. Comment s'est passée votre rencontre avec Maïssa? Ça s'est très bien passé, même si l'interview a été interrompue à maintes reprises parce que beaucoup de gens la reconnaissaient et voulaient la saluer. On aurait dit une élue en campagne électorale. Ne passez pas inaperçu, hein, c'est ce que vous écrivez dans l'article. Pas du tout. Du coup, elle portait un blazer fuchsia et des lunettes de soleil de mouche. Ça a été difficile, Manal, de la joindre ou pas? Assez difficile parce qu'elle est assez méfiante. Elle fait tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de répondre. Elle nous a donné un premier rendez-vous, puis un deuxième pour nous répondre. Elle est assez méfiante, elle réfléchit avant de répondre aux questions. Elle a peur de se tromper, de dire quelque chose qui risque de se retourner contre elle. Mais elle a répondu à toutes nos questions. Je dirais que c'est un personnage bien plus complexe qu'il n'y paraît après l'avoir rencontrée. Pour l'anecdote, qu'est-ce qu'elle a commandé? Vous avez mangé ou vous avez pris un petit café? Un petit café, elle a commandé un café tiré, comme elle l'appelle, et une viennoiserie. Que sait-on précisément de l'enfance et de ses études à Maïssa? Alors Maïssa est Rbatia, du coup. Elle est la fille de 2 parents militaires. Elle raconte que son éducation a été plutôt stricte. Elle a d'ailleurs décroché son bac au lycée militaire royal à Ifrane, donc dans un cadre proche de l'armée. Selon une ancienne enseignante qui a eu Maïssa dans son cours, elle était une élève plutôt studieuse. Et après le bac, elle a décroché une licence en études anglaises, English Studies, à la faculté des lettres de l'université de Rabat. Très jeune, elle a épousé les idées du PJD. Elle vote d'ailleurs pour le parti aux législatives en 2002. On rappelle les législatives remportées par l'USFP. Quelques années après, sa mère va décéder, malheureusement, d'une maladie. C'est là qu'elle va se lancer sur Internet. À quoi ressemblent ses débuts sur Internet ? En fait, lorsqu'elle a commencé à se forger ses premières convictions politiques, elle s'est rapprochée du PJD. Elle avait lancé sa page Facebook et en bonne sympathisante, elle défendait le parti de la lampe corps et âme dans ses publications. Elle était à ce moment-là très conservatrice. Elle versait même des fois dans la misogynie, carrément, pour défendre les propositions de loi du PJD. Par exemple, elle écrit en 2013, je cite, « L'égalité entre hommes et femmes serait une injustice faite aux femmes car elles ont des capacités inférieures aux hommes. » C'est fort. Oui. Elle voulait dénoncer un projet de loi sur les violences faites aux femmes qui a fini par être retiré par le PJD à ce moment-là. Et Maïssa va donc arrêter son soutien au PJD en 2015. Elle s'est confiée justement à votre micro, Manal, pour expliquer, pour détailler les raisons qui l'ont poussée à arrêter de soutenir officiellement le PJD. On écoute. ما قدروش يدبروا السياسة والاقتصاد والأزمات الاجتماعية، ما عرفوش يتعاملوا مع المخزن ومع الشعب، بداو كيبرروا بأن كاين عفاريت وتماسيح كيمنعوهم. كنكتشفوا في العالم كله من المحيط إلى الخليج الإسلاميين طالعين بدون كفاءة وحتى خطابهم الديني ما قادينش عليه، لأن لا يطبقونه في أنفسهم. نفاق كبير بين الواجهة وبين الحقيقة د حياته. فتما أنا بديت جو غومي أون كيستيون الأفكار اللي عندي في مخي. Et donc après le PJD, c'est le PAM que va soutenir publiquement Maïssa. Ça se passe après les événements du RIF. C'est une adhésion très courte. Que s'est-il passé exactement, Manal ?
Exactement. Donc après le PJD, Maïssa a commencé à soutenir le PAM. À ce moment-là, c'était le parti était la principale opposition au gouvernement Ben Kellen. Mais là encore, ça a été éphémère. Le PAM lui avait même proposé à ce moment-là de devenir l'une de ses parlementaires. On lui avait aussi demandé de gérer la communication du parti. Mais ça a tout refusé parce qu'elle a dit que le PAM et le Wahhabi notamment avaient promis de défendre les détenus du RIF, une question qui lui tient au cœur, mais il n'a pas finalement tenu sa promesse. Au cours de cet entretien que vous avez eu, qui a duré combien de temps d'ailleurs ? 1 heure et quelques minutes. Vous l'avez cerné, très franchement, Maïssa, est-ce que vous avez compris le fond de sa pensée ? Je pense que oui. Je pense que finalement, Maïssa tire sur la corde populiste pour gagner de la popularité finalement. On le voit, ça marche. Elle gagne de plus en plus de fans sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, Maïssa vient de créer un parti politique, son propre parti politique, nommé les Nouveaux Marocains. Elle vous l'a confié, Manal. Que sait-on concrètement de ce nouveau parti politique ? Oui, effectivement, mais ça compte diriger un nouveau parti politique. Son credo sera le libéralisme, le capitalisme social, mais aussi la monarchie parlementaire. Elle dit même vouloir défendre les libertés individuelles et notamment la liberté sexuelle, comme on peut l'écouter dans cet extrait. ما يكونش عندنا ازدواجيات المعايير، خصنا نتقبلوا بعضياتنا اولا بحريه المعتقد اللي هي ماشي غير بالفم. مسيحيين يتزوجوا بطريقتهم ماشي يتزوجوا بالشريعه. انا راه سمعت واحد مسيحيين عاودوا لي على معاناتهم انهم هما تيقولوا حنا مسيحيين ولكن تيتزوجوا بالعدول، كيتدفنوا بالطريقه الاسلاميه. اللي ماشي كاع مسلم واللي ما عنده حتى شي دين من حقه يتزوج بزواج مدني غير بالقانون، ماشي بالضروره العدول والفاتحه. فهاد الشيء خصنا نطبقوه. كاين شي وحدين تيقول لك لا وحنا دوله اسلاميه والملك امير المؤمنين. الناطق الرسمي باسم القصر سابقا حسن أوريد خرج وقال بان اماره المؤمنين تتوسع الى انها الملك امير ديال كل من يؤمن بشيء، ماشي المؤمنين اللي هما المسلمين، المؤمنين اللي هما من جميع الاديان، المؤمنين اليهود، المؤمنين المسيحيين، المؤمنين من جميع الاديان. وبالتالي القداسه ديال هذه اماره المؤمنين كتتجلى في حمايته للامن الروحي وضمان حريه المعتقد كل من يؤمن بشيء داخل هذه الدوله هذه. فخصنا نمشيو في هذا لوبا، والحزب تيامن بان خصنا نمشيو في هذا الاتجاه. طبعا سياسيا بملكيه برلمانيه، الملكيه الحاليه بقوانينها بقراراتها، القصر الحاليا باستثماراته بنشاطاته السياسيه والاقتصاديه تيولي خاضع للمراقبه والمساءله البرلمانيه، يعني بحاله بحال باقي المؤسسات. كل القرارات تناقش داخل البرلمان وماشي صوريا وماشي بالتعليمات وماشي بناعم بالاجماع، حقا وحقيقه بحال كاع الدول الديمقراطيه في العالم. Elle s'est même exprimée pour l'héritage. Pour l'héritage, pour l'égalité de l'héritage, oui. Donc changement à 180 degrés finalement sur ces 10 dernières années en termes de position, PJD, PAM, maintenant un nouveau parti politique qui est en faveur des libertés individuelles. Et elle se rêve du coup en chef du gouvernement désormais. C'est une idée stupide, très franchement, Manal, ou non, au vu de la force de plus en plus importante des réseaux sociaux auprès de la jeunesse? Je pense que c'est... Actuellement, dans la conjoncture actuelle, je pense que c'est une idée fantasque. Mais ce que la scène politique internationale nous apprend aujourd'hui est que tout est possible finalement. Même les personnalités politiques les plus singulières arrivent à se retrouver à la tête des élections partout à travers le monde. Et elle vise un objectif, 5 ans, 10 ans. Donc 5 ans, 10 ans, c'est un temps assez long pour pouvoir construire une carrière politique. Exactement, exactement. Elle dit que d'ici 10 ans, elle aura changé même de personnalité et qu'elle pourrait être prête à devenir chef du gouvernement. Merci beaucoup, Manal. Merci à vous. Et vous, pensez-vous que Maïssa sera un jour chef du gouvernement? N'hésitez pas à nous le dire et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux.
Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.